Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour le module 5 et on va faire dans cette vidéo l'exercice 1 et l'exercice 2. Donc l'exercice 1, ça va être sur la syntaxe et la sémantique. C'est les deux premiers mots très importants pour tout ce qui est le thème des agents logiques. La syntaxe, ça va être ce qu'on va utiliser pour donner de la validité aux expressions qu'on utilise. Ok. Alors que la sémantique, ça va être plutôt de la signification. Ok, c'est vraiment très important de comprendre la différence des deux. Et je pense que cet exercice, si vous ne l'avez pas encore totalement compris, cette nuance, cette différence, vous le comprendrez avec cet exercice. Alors, dans cet exercice, on demande quels sont enfin, parmi les éléments suivants, donc on a plusieurs, quels sont ceux avec la même syntaxe. Donc, comme je vous ai dit, la syntaxe, c'est juste la validité. En fait, c'est un peu, on va réfléchir en termes de à quel c'est l'expression doit ressembler à l'autre. En fait, elle doit être la même. Et en fait, c'est ce qu'on va chercher. Par exemple, si je prends un plus 2 plus 3, on voit qu'il y en a un autre qui ressemble très fort, mais on voit que le 3 est en premier, ici, et en dernier dans la première expression, donc ce n'est pas la même syntaxe. La même syntaxe, ça va être 6 et 6, ou alors chat et chat. C'est vraiment les lettres ici ou les chiffres qu'on va utiliser et dans l'ordre dans lequel on les a mis. C'est vraiment ça qui est important dans la syntaxe. Donc oui, il y en a qui ont la même syntaxe, B et F, et aussi D et H. Donc ça, normalement, vous pouvez vous en rendre compte assez facilement et ça ne devrait pas poser beaucoup trop de problèmes. On fait la même chose pour la sémantique. Donc là, c'est pas la syntaxe, hein, c'est pas la validité, c'est pas ce qu'on a écrit, c'est vraiment le sens que ça a, la signification. Donc ici, par exemple, ça, on utilise des maths, ça, c'est égal à quoi? C'est égal à 6. Ok. Donc ça, bah, c'est aussi égal à 6. Et ça, bah, c'est aussi égal à 6. Mais ça aussi, au fait, c'est égal à 6. En fait, on remarque assez facilement que ça aussi, c'est égal à 6. Et qu'au final, on a 5 expressions ici. Donc A, B, C, F, H, qui ont tous, pardon, pas H, F, G, qui ont tous la même signification ici, qui ont donc tous la même sémantique. Et on en a d'autres qui ont la même sémantique, mais pas, enfin, on a un autre groupe qui ont la même sémantique. C'est chat en anglais. Pardon, c'est cat en anglais qui est chat en français, qu'on retrouve ici. Donc on a aussi le deuxième groupe qui est E et H. Ok? Ça, normalement, ça ne doit pas poser trop de problèmes. Ensuite, on a, est-ce que deux énoncés qui ont la même syntaxe ont toujours la même sémantique? Et on a vu en fait qu'ici, non. Par exemple, ici, B et F, ils ont la même syntaxe et ils ont la même sémantique. Pourtant, on remarque que D et H, D et H, c'était chat, oui, chat ici, et chat ici, bah, ces deux-là n'ont pas la même sémantique, c'est pas la même chose. Un chat en anglais, c'est pas la même chose qu'un chat en français. Et du coup, on peut mettre que ça c'est faux, et on peut mettre que celui d'en dessous est faux aussi. Pourquoi? Bah, deux qui ont la même sémantique n'ont pas toujours la même syntaxe. Et là, je peux juste donner l'exemple ici, hyper simple de A et C qui n'ont pas la même sémantique, la même syntaxe, mais pourtant qui ont la même sémantique. Ok? Bon, passons à l'exercice 2. L'exercice 2, ça va être une vérification de modèle, un modèle checking. C'est relativement simple, vous le verrez. Mais ici, avant qu'on parte du coup totalement sur l'exercice, j'aimerais bien que vous sachiez du coup ce que c'est une table de vérité. Et aussi, ce qui est super important ici, c'est ce qu'on demande, c'est est-ce que c'est est une conséquence logique ou une contradiction ou une contingence. Je vous laisse aller relire si vous ne savez pas ce que c'est. Ok, partons pour l'exercice, enfin pour le point 1. Énumérer tous les modèles possibles. Donc en fait, sous forme de tableau, donc une table de vérité. C'est ce qu'on va faire ici. Il y a plusieurs façons de faire des tables de vérité. Moi, j'utilise cette façon-là qui est propre à moi. Et je trouve qu'elle est plutôt simple à utiliser, vous verrez. Tac. A, B, C. Donc, on va mettre toutes les valeurs de vérité. Je vais plutôt mettre 0 ici, puis 1, 0. Donc là, en fait, ce que je suis en train de faire, c'est simplement prendre tous les cas possibles.
Et en fait, j'en aurai deux exposant le nombre de mes variables. Donc ici, j'ai trois variables, donc j'en aurai 8. Ok. Donc, je suis déjà à 6. Et vous allez remarquer que ensuite, je vais avoir 0, 1, 1 et 1, 1. Voilà, j'ai mes 8 cas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok. On continue. Et moi, comme je vous ai dit, j'aime bien faire ces tables de vérité en les décortiquant. C'est-à-dire que ici, par exemple, j'ai ce que j'appelle une expression relativement dure, parce que j'ai d'abord cette partie que je dois check, puis après cette partie que je dois check. Donc, ce que je fais, c'est que je décortique. Donc, j'ai d'abord mon B ou C qui est ici, que je vais appeler en fait gamma. Et en fait, je pourrais dire que A implique gamma. Bah, ça, c'est la même chose que mon expression 1 ici. Ok. Ensuite, je vais mon expression 2, C et B. Ok. Et puis, je vais voir mon expression 3, qui est là-bas. C'est C, double implication A. Ok. Donc, on va faire ça ensemble. Je vais aller relativement vite, hein. J'espère que vous comprenez la chose, mais c'est assez simple, hein. Normalement, vous devez vraiment bien avoir en tête toutes les tables, donc ou, et etc. De tous les liens logiques qui sont normalement relativement simples à apprendre. Du coup, ici, B ou C, ça donne 0, 0, 1 à cause du B, et ensuite, on aura des 1 partout. Donc en fait, il faut juste que soit B, soit C soit égal à 1, ou les deux, et on est bon. Du coup, là, il faut regarder A implique gamma. Donc, je vais regarder cette colonne et cette colonne. Vous avez bien compris. Donc 0 implique 0, oui. 1 implique 0, non. Et ensuite, je n'ai que des choses qui sont bonnes parce que soit 0 implique 1 ou 1 implique 1. C'est toujours bon. Ok, ça va. C'est relativement simple. Ensuite, C et B, là, il faut que les deux soient égales à 1, sinon ce ne sera pas bon. Donc, je peux déjà descendre tout en bas. Et là, les deux sont égales à 1. Égaux, pardon. Et ensuite, on continue. C'est une double implication. Donc là, il faut que les deux aient la même valeur de vérité. Donc ici, c'est bon. Ici, non. Ici, oui. Ici, non. Ici, oui. Ici, non. Et ici, oui. OK, maintenant, on a fait le point 1. Maintenant, on va faire le point 2. En utilisant un raisonnement de modèle checking. Donc, c'est ce qu'on a fait. On a check tous les modèles qui étaient bons. Donc, un modèle, c'est quand la valeur de vérité est vraie pour l'expression. Et on a une base de connaissances, pardon, c'est celle-ci. OK. Et bien, du coup, on veut savoir si C est en conséquence logique, en contradiction ou en contingence. On va d'abord vérifier conséquence logique et on se rappelle que C, ok, C, euh, c'est une conséquence logique de la DB, donc de la base de connaissances, si et seulement si, pour tous les modèles de la base de connaissances. Donc, en gros, quand notre base de connaissances est vraie, il faut, pour tous ces modèles-là, que C, que la lettre, hein, que la formule, en fait, soit vraie aussi. Donc, en fait, si on regarde notre expression ici, il faut que les trois soient vrais pour euh, on ait un modèle. Donc, c'est que ici, 1, 1, 1, 1. Pourquoi? En fait, je vous rappelle que une DB, donc KB, pardon, une DB ou KB, en fait, ça revient à la même chose, knowledge base. En gros, on doit regarder toutes les expressions qu'on a et on doit faire ici une conjonction. Ok. Du coup, ça doit être les trois qui doivent être vrais. Donc là, c'est le cas que ici. Et on remarque que les trois sont vrais si et seulement, enfin, et que C aussi est vrai. Donc, on a bien que C est une conséquence logique parce que lorsque le modèle est vrai, lorsqu'on est dans, ouais, lorsque la base de connaissances est vraie, alors on a que C est vrai aussi. Donc, c'est ce qu'on appelle une conséquence logique. Voilà. On se retrouve pour les prochains exercices juste après.